La traversée méditerranéenne, une exposition qui se déploie comme un poème visuel, nous convie à une odyssée à travers le temps et l'espace. Présentée à la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille, cette œuvre de l'artiste Dine Galouz éclaire les liens historiques et culturels entre Marseille et Alger. Né à Alger en 1960, Dine Galouz commence sa carrière à Boussada, inspiré par les paysages envoûtants de cette région. Après un passage aux Beaux-Arts d'Alger, il s'établit à Marseille, ville qui devient sa muse et son port d'attache. À travers ses tableaux, Galouz réinvente des lieux disparus de Marseille et d'Alger, combinant subtilement art numérique et peinture traditionnelle. Ses œuvres, issues de recherches approfondies, révèlent l'âme de ces deux cités méditerranéennes. Rencontrez l'artiste et écoutez les témoignages de ceux qui ont été touchés par la magie de ses créations. Plongez avec nous dans cette célébration poétique du patrimoine partagé entre Marseille et Alger. Nous sommes avec l'artiste Dine Galouz. Alors, je vous laisse vous présenter. Dine Galouz, né en 1960 à Alger. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 19 ans à Boussada, une ville située dans le sud algérien. En fait, c'est la porte du sud d'Algérie. À cette époque-là, il y avait un peintre Étienne Dine, un grand peintre orientaliste. Par la suite, il est devenu musulman, donc Nasreddin Dine. Il m'a donné envie de peindre. Par rapport au paysage, les gens qui connaissent cette région, elle est magnifique. Donc au-delà de cette découverte de ce paysage, j'ai commencé à faufiner, à faire des petites esquisses sur la région. Après, j'ai dit, il me manque la technique. J'ai fait un bref passage à l'école des Beaux-Arts d'Alger pour perfectionner mon art. Malheureusement, la dessinée noire a fait que j'ai quitté l'Algérie pour m'installer, premier temps à Paris, après Marseille. Marseille, pourquoi Marseille? Marseille, c'est une ville méditerranéenne. La mer me manquait vraiment. Et j'ai posé mes valises ici, à cette belle ville qui est Marseille. Et depuis, j'ai pu quitter cette ville. Alors, vous avez une expo qui reprend un peu les vieux paysages marseillais. Voilà. Et il y a une partie qui concerne Alger. Alors, concernant Marseille, c'est quoi vos inspirations? L'inspiration, en fait, au départ, je voulais faire Alger. Et après, j'ai dit, ça serait bien de rendre hommage à cette ville qui m'a accueilli quand même. Elle a son histoire, comme Alger. Et j'ai commencé à travailler. J'ai dit, la meilleure façon, c'est de reconstituer les endroits disparus de cette ville, ces deux villes. J'ai commencé à prendre comme exemple la place aux Huiles, qui est au centre de Marseille. Elle n'existe plus, il n'y a plus de canal. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler longuement sur les endroits disparus, 16e, 17e, fin 18e. Donc ça a été comme ça, après une longue recherche et de travail, j'ai commencé à travailler tout cela, toute cette exposition, elle a duré 11 ans quand même. D'accord. Donc vous faites des recherches sur l'exactitude des monuments et puis de leur présence sur le territoire marseillais. Et alors, est-ce que vous avez accès à des archives en particulier ou c'est les archives publiques? Non, j'ai eu accès aux archives. D'ailleurs, je remercie Alcazar qui m'a permis sur une bibliothèque, ils ont des archives. Donc elle m'a permis d'étudier et de faire mes recherches. Et de là, j'ai commencé à travailler un storyboard. Après, j'ai fait quelques esquisses et j'ai commencé à travailler sur mon ordi pour voir qu'est-ce que ça donne, pour avoir cette profondeur des endroits où j'ai commencé à peindre. Alors, vous utilisez une technique en particulier? Oui, c'est un mélange. En fait, il y a 15% l'art numérique et le reste, c'est peinture. Et vous utilisez quoi comme produit, comme Acrylique.
Je travaille beaucoup avec acrylique et je travaille plat. Pour donner cette impression que c'est une photo, d'ailleurs, vous le voyez. De l'autre côté, on voit Alger aussi. Voilà. Alors, c'est la même inspiration, C'est différent. C'est différent. En fait, si un Marseillais voit ces toiles, il va dire que c'est un Marseillais de souche qui a peint ces toiles. Et, côté Algérie aussi. En fait, je me suis, c'est comme un acteur qui va jouer un rôle. Avant qu'il va faire le rôle, il va incarner le personnage qui... Moi, je voulais incarner la ville en elle-même, avec les gens qui vivent dedans, les autochtones, voir comment ils se comportent et surtout les archives. Et Alger, c'est pareil. Alger, c'est un peu particulier parce qu'il y avait l'Empire ottoman qui gouvernait Alger. C'est un peu compliqué. J'ai commencé à m'inspirer un petit peu des archives également. Et de là, il y a deux lumières différentes. Côté Marseille, il y a une lumière qui est spécifique à Marseille. Pourtant, ils viennent de la même mer qui est la même Méditerranée qui les sépare. Mais à vrai dire, ils se ressemblent. Mais il y a juste une petite lumière qui est différente. Des projets? Des projets, je souhaite exposer et surtout montrer mes œuvres un peu partout en France et surtout en Algérie un jour, pourquoi pas. Vous avez un message à faire passer, je ne sais pas, au ministère de la Culture? Ministère de la Culture, j'espère que moi, à vrai dire, cette exposition, elle rentre aussi pour la préservation du patrimoine local. Et moi, je souhaite, et je passe un message à travers cette chaîne aux autorités algériennes pour dire, voilà, on est prêt, si vous nous acceptez ou nous ouvrez les portes pour exposer dans mon pays, pour montrer voilà, ce qui fut Alger à l'époque. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai la chance de rencontrer aujourd'hui, parce que je ne le connaissais pas avant, Dean. Je suis vraiment, je trouve techniquement parlant, parce que j'ai fait quelques critiques sur d'autres tableaux, très réussi, une qualité vraiment, une qualité de travail. Et je vois toute la somme de recherche qu'il a fallu pour pouvoir, en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo et bonne continuation. Merci. Je suis le fils de Jean Galouz. J'ai suivi l'évolution un peu artistique de mon père depuis des années, notamment cette dernière exposition qui a pris plus de 10 ans de recherche pour mon père, que j'ai suivi de sa première charte graphique sur l'ordinateur jusqu'au dernier coup de pinceau. C'est sûr que c'est un travail minutieux. Aujourd'hui, les gens ils voient l'accomplissement de plusieurs années de travail et de recherche. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu d'excellents retours. Je suis extrêmement fier de ce que cela a donné comme rendu. J'avais le privilège de voir un peu tout ça avant le grand public, donc j'ai suivi cette évolution-là. Et c'est sûr que de voir un tel engouement, une telle abnégation des gens par rapport à l'art et à la culture ici à Marseille, ça me fait chaud au cœur. Surtout la représentativité de mon pays, l'Algérie, qui a été extrêmement mis à l'honneur et surtout d'un point de vue historique avec un travail de recherche conséquent. J'espère que cela trouvera écho auprès du plus grand monde et que les gens continueront à suivre ce travail qui a pris des années et qui n'est pas prêt d'être terminé, je l'espère. En tous les cas, je vous attends nombreux et nombreuses avec mon père ici sur Marseille. Merci beaucoup. Nous sommes dans la mairie du 13-14. C'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons aujourd'hui une très belle exposition qui dure depuis une semaine plutôt. Et nous sommes vraiment fiers de cette exposition grâce au peintre Asdin Gillouz. Cette exposition, je pense qu'elle est exemplaire. Ce serait vraiment formidable d'essayer de la faire un petit peu à travers toute la France et toute l'Algérie. Parce que toute personne qui voit ces toiles faites de maître, ne peuvent qu'être vraiment émerveillés. Vous êtes les bienvenus, c'est jusqu'à samedi. Il faudra suivre sur l'agenda de la mairie du 13-14 les prochaines expositions parce qu'on ne lâchera pas. Il faudra la refaire et la refaire tellement que c'est beau.
consultant Internet ce matin pour m'inspirer de sorties pour le week-end, j'ai découvert cette exposition et j'ai tenu absolument à venir la découvrir parce que ce thème Marseille-Alger de l'ancien temps est très important parce qu'on ne cesse de dire depuis quelque temps qu'il y a des villes qui étaient quand même beaucoup plus belles en France et ailleurs autrefois que maintenant où tout est moderne, minéral, un peu anonyme. Il y a énormément de travail de l'artiste au niveau talent. C'est un talent incroyable parce qu'il y a une uniformité dans tous les tableaux, c'est-à-dire qu'il y a la signature du peintre, si j'ose dire, c'est-à-dire que sans savoir que c'est de lui, on les reconnaît, même s'ils étaient dans d'autres endroits. Et il y a des couleurs, il y a une harmonie, il y a une ambiance. Alors, il y a des petites touches qui reviennent régulièrement, dont un peintre, avec évidemment sa palette et puis sa toile pour peindre en même temps dans le décor. Il y a une vie, il y a une vérité. On a l'impression qu'on est dans la scène véritablement, que ce n'est pas une peinture, on a l'impression d'être devant un monde réel, des couleurs réelles. C'est vraiment merveilleux, c'est exceptionnel, je vous assure. Moi, j'ai l'habitude évidemment de faire des expositions depuis des années. Je suis très curieuse de plein de peintres et d'artistes. Et c'est exceptionnel. Donc moi, j'espère que cet artiste aura le succès dans l'avenir qu'il mérite, puisque c'est un artiste qui est tout nouveau, qui est tout neuf, mais avec un talent et c'est extraordinaire, franchement. Bravo, bravo, bravo. Et c'est une belle découverte pour moi et de voir aussi cette ambiance aussi à l'exposition qui est très agréable. Je suis venue aujourd'hui à la mairie 13-14 pour voir l'expo de Asdin Galouz, qui est juste magnifique. On traverse l'histoire de la France, de l'Algérie à travers tous ces tableaux. Les détails qu'il y a dans chaque tableau, ils sont vraiment extra parce qu'il y a tout qui est bien détaillé, c'est tellement bien fait. Puis j'arrive même pas à y croire que c'est quelqu'un qui a dessiné tellement c'est bien fait. Il y a tout qui est beau, tellement on ne sait pas, on est un peu perdu, on pense que c'est l'Algérie et c'est Marseille, comme quoi les deux pays se ressemblent énormément. Et voilà, et on voit l'évolution de la ville à travers chaque tableau, que ce soit en Algérie ou à Marseille.